Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. J'ai envie de faire un audio, alors je fais un audio. Mais alors là, autant j'ai aucun sujet, autant en fait j'ai rien à dire. Alors, nique la logique, partons du principe du paradoxe que j'ai rien à dire. Peut-être moi j'ai rien à dire. Mais qui sait Qui sait À l'intérieur de soi, il reste moi parce qu'on est tout seul. On est tout seul, hein. À l'intérieur de soi. Enfin, pour autant qu'on ait fait le ménage, hein. Parce que sinon on est loin d'être nous tout seuls. Alors, est-ce que dans des tréfonds absolument insondés, n'est-ce pas, de l'intérieur de mon être, est-ce que il reste pas deux trois trucs qui traînent? Peut-être. Je n'écarte pas cette éventualité. Après, ouais. En tout cas, moi, je vis au quotidien. Enfin, au quotidien, j'aime pas trop le mot quotidien. Il m'énerve un petit peu. Mais je vais quand même l'utiliser. Moi, je vais au quotidien le fait que je suis seul en moi-même. Dites-vous que je suis arrivé à un stade où il n'y a plus les pensées, hein. C'est-à-dire, elles ne viennent même plus. C'est-à-dire que, parce que pendant longtemps, quand quand j'ai affirmé que j'avais une certaine vacuité mentale au début de la chaîne, par exemple, plus tard, j'avais affirmé que mon espace mental était vide, ce qui est le cas. Ce que j'avais tout de même pas précisé. J'ai envie de le reboire un petit peu. C'est bon cette merde. C'est du jus de... Son branle, hein. C'est du jus de mauve et de monarde. Ouais, super. Je bois du jus de fleurs, quoi, c'est bien. Et je sais plus ce que je disais avec mon connerie de jus. Mais finalement, même quand mon espace mental était vide, il y a des pensées qui venaient toujours. Je les écartais, mais elles venaient quand même. Et là, je suis arrivé à... C'est pas un stade, mais je suis arrivé à l'état où il n'y a même plus les pensées. Il y en a des timides de temps en temps qui viennent, mais c'est extrêmement timide, tu vois. Et bon, bien que j'en ai déjà parlé, mais j'arrive de mieux en mieux cerner à quel point les pensées dans le quotidien sont parfaitement inutiles. Parfaitement inutiles. Mais réellement. C'est-à-dire dans le genre là, je suis allé faire des courses, on s'en branche, je vais vous parler un peu de ma vie, on s'en bat les couilles, mais c'est pour... Bon bref, expliquer ce que j'ai envie d'exprimer. Donc je sors faire des courses. Et du coup, vu que je sors quand même de 10 ans de non-existence dans la matière, et là je suis en train de revenir, peut-être pas dans la matière, mais dans ma matière, peu importe, eh bien j'ai 2-3 automatismes sympathiques que je me suis évidemment moi-même créé. C'est de mettre les clés de la maison au même endroit. Parce que voilà, ça m'évite de les chercher inutilement. Mais le truc, c'est que ça se fait tout seul. J'ai pas pensé à les clés. J'ai pas pensé à il faut que je ferme. Ou à tu vois. Je sors de chez moi, je prends les clés, je les fous dans la porte, je ferme, je pars. Voilà. Il n'y a pas eu de pensée. Pareil, je vais faire à manger. Je vais faire à manger. J'ouvre mon frigo. Je constate les éléments absolument merveilleux et nutritionnels que contient mon frigo. Je suis content de voir ça. Souvent, je fonctionne comme ça. Je suis content, je me dis, tiens, je vais prendre ça, ça et ça et ça. Je vais faire à bouffer avec ça. Je le sors, je le fous. J'ouvre les machins, je les prépare.
je me fais à bouffer, je mange, j'ai pas pensé, quoi, entre-temps, tu vois. Et, et c'est comme ça tout le temps. Alors ça paraît un peu stupide de décrire ça en détail, tu sais. Mais sache quand même, parce que toi, il est probable que tu ne penses plus non plus, tu vois, et que ça te paraît normal de ne pas penser pour faire tout ce genre d'action. Mais sache qu'il y a plein de personnes que, avec des actions comme ça, ils se seraient déjà réfléchis. Ils auraient déjà pensé. Ils auraient dit, alors est-ce que je mets de l'oignon ou de l'ail? Rien à branler. Je mets ce que... Tu vois? Mais eux, moi je remarque, hein, t'as qu'à observer je sais pas, les gens de ta famille ou n'importe qui, tu les observes interagir avec la matière, et bah t'es sûr qu'ils vont penser. Peut-être pas aussi, tu vois, peut-être pas à tout non plus, mais ils vont avoir une tendance à penser à un truc, tu vois. Et en fait, quand tu vis sans aucune pensée, bah tu vis beaucoup mieux. Tu te poses pas de questions, on va dire. Enfin, genre, tu sais quoi. T'es là, ouais, ça. Tu commences à faire des recettes que t'as jamais vues nulle part. L'autre jour, j'ai fait un bourche. Je me suis renseigné plus tard ce que c'était. Enfin, tu sais, au feeling, j'ai pris des saucisses, j'en ai fait une soupe. J'avais un fond de graisse de porc. J'ai fait fondre la graisse de porc, j'ai balancé des champignons. J'ai foutu un peu de fécule, fécule de pommes de terre, j'avais pas, mais j'ai mis. Enfin, tu sais, ouais, fécule, non? Farine, demi-blanche, je sais pas quoi. Balance un peu de farine pour épaissir toute cette merde, j'allais dire, mais tout ça. Puis après, j'ai enlevé la chair de mes saucisses de de la peau. J'ai fait cuire ça à feu doux. Je me suis envoyé ça sur des patates grillées, c'était merveilleux. Et après, je sais pas, je traînais sur Internet et j'ai vu que ce que je venais de faire, c'est un borscht. C'est une recette euh, russe. Alors bon, on s'en bat les couilles, mais c'est pour prendre un exemple qu'en fait, quand tu ne penses plus, tu as des inspirations qui viennent de partout. T'as pas besoin d'apprendre à faire un truc. Un coup, je sais pas, t'as des légumes, t'as un machin, tu fais un couscous. T'as jamais fait un couscous de ta vie, bah tu le fais. T'as ce qu'il faut pour un curry, tu te lances, tu fais un curry. Tu penses pas à faire un curry, tu fais un curry. Il n'y a pas la réflexion entre deux. De ah tiens, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je pourrais faire un curry. Non. Tu prends les machins dans le frigo, tu les sors. Ceci n'a absolument aucun sens. Tu sors des trucs, tu es en mode je sors ça parce que je vais sortir ça parce que je vais cuisiner ça. Et certains se diraient ah mais ils vont faire des recettes à la con qui vont être dégueulasses. Bah en fait pas du tout. Tu te ressors des recettes antiques du Botswana là. Tu t'as jamais cuisiné comme au Botswana, et ben tu cuisines comme au Botswana. C'est pareil, tu rentres dans une boutique thaïlandaise, ils ont des légumes du turfu qui a une gueule, tu sais pas ce que c'est ce machin, tu l'achètes, tu sais le cuisiner. Bon, bref, peut-être des exemples un peu légers, mais c'est pour dire qu'au quotidien, la pensée est parfaitement inutile et au contraire, de mon point de vue, et d'après ce que je vis, c'est pas seulement un point de vue, mais d'après ce que je vis, eh bien, elle bloque la venue du savoir instantané. Et le savoir instantané peut aussi être ce que l'on appelle une recette, par exemple. Tu vas me dire, oui, la recette, c'est de la connaissance. Oui, mais il y a un truc qu'on peut laisser aux ancêtres, c'est ils étaient quand même moins interférés en termes mental, les ancêtres. Tu vois, dans le sens, quand je dis les ancêtres, c'est les premiers hommes de cette humanité, par exemple. Tu vois, genre, eh ben, en Inde, faire un curry, ça fait 12 000 ans que les mecs ils font des currys, tu vois. Et tu te dis oui, alors c'est la connaissance. Un petit peu, je suis d'accord. Mais, mais, euh, mais pas seulement, c'est.
c'est aussi ça devient du savoir parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Tous les hindous ont bouffé un curry dans leur vie, tu vois ce que je veux dire? C'est les trucs culturels comme ça fait partie évidemment d'un égrégore. Évidemment que ça ne te sera d'aucune utilité pour ton processus individuel, mais pour ta pitance, c'est sympa. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la recherche de connaissances est parfaitement inutile parce que le savoir te l'apporte immédiatement. C'est comme si tu étais connecté au mec qui a inventé le curry. Parce que quand il a inventé le curry, il a vécu ce putain de machin. Et même s'il était dans une simulation, eh bien, son inspiration potentiellement venait de quelque chose de réel. Le curry dans le réel, entre guillemets, tu vois. Par exemple. Hein, les épices, le mélange, il y a beaucoup de choses de ce monde, de cette simulation, qu'on appelle des récurrences. Bon, mon exemple était claqué au sol, hein, mon exemple de curry, mais il y a des choses qui sont des récurrences. Et ces récurrences viennent du réel. Et ces récurrences qui viennent du réel peuvent amener aussi à une plus grande harmonie du corps artificiel et du reste. Il y a des petites clés comme ça qui payent pas de mine, tu vois. Dans le bail des recettes de grand-mère, dans le bail des anciennes recettes, principalement des peuplades qui se sont fait génocider, il y a des choses. L'or colloïdal, l'argent colloïdal, hein, le silicium organique. Enfin, la liste est extrêmement longue. Les baies d'açaï, tout ça, tout ça. Alors oui, c'est devenu un business, un truc de bobo à la con. Mais il faut comprendre qu'il y a des éléments alchimiques extrêmement anciens, et pas seulement alchimiques d'ailleurs, mais des éléments extrêmement anciens en termes d'utilisation. Alors bien sûr que le savoir s'est perdu, mais le savoir n'est jamais perdu perpétuellement. C'est jamais perdu à jamais, tu vois. Hein, ces savoirs peuvent être récupérés par le biais du ressenti vibratoire, par le biais de la vacuité, c'est-à-dire d'un espace mental vide, et par le biais de l'auto-instruction de son savoir individuel. Si ça se trouve, il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans, il y a 1 million d'années, vous étiez un alchimiste, exemple, ou vous étiez un grand cuisinier, ou vous étiez tel et tel, tel et tel. Voilà. Donc tout ça, on est bien évidemment d'accord que les vies doivent être dissoutes, les vies de la simulation doivent être dissoutes, mais ce que vous dissolvez, comme je dis encore une fois, c'est la forme, la corruption, la cristallisation émotionnelle, la mémoire, etc., etc. Mais vous ne dissolvez pas le vécu instantané et le savoir que vous avez intégré dans ces vies. C'est ça l'intérêt de dissoudre ces vies, c'est de récupérer la vibration, éventuellement le morceau d'étincelle, éventuellement la libération de certains contrats qui étaient liés à ces vies, mais aussi le vécu instantané et le savoir que vous avez dans lequel vous aviez fusionné dans cette vie-là, qui est pour l'instant bloqué dans cette vie, pour pouvoir avoir suffisamment de savoir instantané dans votre vie actuelle, qui est dit vie centrique. Vous voyez, je me laisse inspirer quand je cause, quoi. Donc pour les anciens, ce genre de truc n'est qu'une évidence absolue et je fais que de me répéter. Pour les nouveaux, j'espère que c'est pas trop le bordel et que c'est un minimum clair. Et pour ceux qui sont entre deux, ben... revenez aux fondamentaux. Les fondamentaux centriques. Je dirais de l'instruction centrique, qui est de l'auto-instruction, mes amis. Pourquoi? Parce que ces fondamentaux-là vous amènera de toute manière à un très très haut potentiel. Vous amènera de toute manière à une très très grande possibilité de libération et vous amènera de toute manière
à une paix beaucoup plus étendue. Certes, parfois, la volonté est nécessaire. Parfois, la colère est nécessaire. Parfois, il est nécessaire de vociférer. Mais la constance de la quiétude, de la paix, de l'agapé, du centrisme, etc., elle, par contre, vous suit au quotidien. Hein. L'intérêt d'être lucide sur l'enfer dégénéré et infâme de ce lieu, pour faire simple, corrompu, quoi, n'est pas de davantage s'y plonger, mais davantage en être libéré, davantage ne moins qu'il vous impacte, en fait. Hein, c'est ça. Je ne vous mentirai pas que pour moi le bonheur ici est totalement une utopie. Par contre, le bonheur interne est un dû, est un droit de naissance. Chaque être a le droit au bonheur. Je rajouterai à l'intérieur de soi. Si vous vivez le bonheur à l'extérieur de vous, vous avez une merveilleuse famille, tout va bien, les enfants sont en bonne santé, ils rient, ils chantent, tu vois, tu as une belle maison, tu as de l'argent, tout va bien, tout le monde est en bonne santé, tu fais des super voyages, tu kiffes ta vie. Mon ami, tant mieux pour toi. Parce que si tu arrives à autant kiffer en enfer, bah, tu vas bien kiffer dans les autres plans. Et tu vas super giga kiffer dans le réel un jour. J'en suis très heureux que tu vis une vie de bonheur. Voilà. En espérant rien du tout, parce qu'espérer, c'est un truc de magique, mais bon, voilà. Non, espérer, c'est pas un truc magique, c'est souhaiter. Enfin bref, on s'en branle. De toute façon, tout ce qui sort de soi est considéré comme un acte magique. Donc à partir de là, bon. Oh, ça c'est vraiment au niveau très très universel du truc. Total et global, quoi. Bon. En tout cas, moi je suis très heureux si vous avez une vie merveilleuse. Hein. Je suis très content. Par contre, je suis un peu plus suspicieux sur où ça va vous mener tout ça. Voilà. Bah, kiffez, kiffez. Faites-vous plaisir et tout. Ce sera peut-être la dernière de vos vies, donc amusez-vous bien, tu vois. Voilà. Donc c'est bien. Et si vous revenez dans le réel après avoir une vie comme ça, bah c'est merveilleux. Parce que vous partez, vous vous dites, ah bah c'était la corruption, c'était de la saloperie, mais j'ai bien kiffé. Bah nickel, tu vois. Mais bon, les forces étant à la gestion de ce lieu, des êtres qui ont une vie, tu sais, ils ont, je sais pas, tu sais, ils ont 2 villas, tout va bien, ils travaillent 20 heures 20 heures par semaine, ils se font 3-4 millions d'euros par année. Leurs enfants sont brillants, en bonne santé, ils sont beaux, nickel. Et bah t'as nickel. Moi je suis content, tu vois, pour eux. Vraiment, et genre, comment dire que je le suis vraiment, vraiment. Mais faut voir à quel point ils sont endormis. Faut voir aussi à quel point ils kiffent ce lieu. Parce que ça, c'est typique. Parfois, il y a des gens, des êtres à très très haut potentiel qui vivent dans des familles de gigabourges. Hein, quand je dis gigabourges, je parle de familles qui a, je sais pas moi, 100 millions sur le compte, tu vois, 50 millions, 100 millions. Je parle pas des gens qui ont réussi, je parle de le gros Bourgeas, quoi. Hein, Jean-Paul Bourgeas, tu vois. Bon. Bah, c'est merveilleux. Hein? Bon, bah, déjà, faut voir la gueule de la famille. Des fois, c'est aussi des sacs à merde. Hein. Mais si c'est des êtres merveilleux, bah, merveilleux, merveilleux. Mais à quel point ça va te faire kiffer d'être dans la non-vie, tu vois, aussi. Ça qu'on peut se poser un peu comme question. Parce que il y a beaucoup d'êtres avec des très hauts potentiels qui vivent dans des familles bah, souvent un peu pauvres ou très problématiques, tu vois. Des pères violents, voire pire. Des mères violentes, voire pire. Enfin, ou des frères et sœurs violents, voire pire. Tu vois le délire? Bon.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des êtres au potentiel le plus élevé de naître, et donc de partir d'ici, c'est ceux qui ont les pires parents ou les pires contextes. Tu vois? Vraiment. Ils prennent cher dans les gencives. Et ceux qui ont vachement le potentiel d'être des bons petits serviteurs ici, eh ben ils ont des vies nickel. Ah ouais, non, non. Euh, j'ai un poney, un jet ski, un petit yacht. Ah mais t'as fait quoi dans ta vie pour avoir tout ça? Oh non, c'est la fortune familiale, tout va bien. Il n'y a pas de jalousie dans ce que je dis. Je suis content qu'il ait gagné au loto, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, si tu kiffes ce lieu, si t'arrive rien de fâcheux dans ta vie, ça va être compliqué d'avoir le déclic, je trouve. Ça va être pas évident. Parce que d'un coup, t'as un accident de jet ski, c'est pas ça qui va te dire que tu vis dans une simulation, hein, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le seul déclic qui est important. Mais en gros, moi, d'après ce que j'ai remarqué, les êtres avec les potentiels les plus élevés de naître et de s'accomplir sont souvent ceux qui ont eu des vies, peut-être pas de merde, mais des vies intenses, sa race. Hein. Putain, il leur arrive des dingueries. Alors voilà, je vais pas prendre d'exemple sur moi ça va encore. Mais non, enfin, quand même. Hein. Mais ouais, voilà. Bon, pas très intéressant, mais c'était pour dire que vos vies du début à la fin sont prévues. Tout est programmé au millimètre près, à la seconde près. Tout est fait. Votre vie est entièrement synthétique. Comprenez? C'est géré par un ordinateur. Sachez-le. Et différents ouvriers. Hein, les entités, tout ça. Bon. Bon, ça déjà, ça peut changer. Deuxièmement, lorsque vous êtes dans votre processus individuel de naissance de l'être éternel, mais déjà dans le processus de fusion qui est la première étape du dit processus de naissance, eh bien, tout change. Vos scénarios commencent à s'annuler et le scénario de naissance s'active. Le scénario de naissance est créé par l'être entier. Ce n'est pas le scénario des forces dégénérées et corrompues. Ce n'est pas les scénarios des forces de la non-vie. Ce n'est pas le scénario des forces qui n'ont qu'un seul but et objectif de leur existence est de vous anéantir. Le scénario du processus individuel de naissance est le scénario, on parle de scénario pour qu'on se comprenne, mais c'est le scénario de l'être entier, c'est le scénario de l'étincelle et c'est surtout le scénario de l'être absolu éternel. Donc, les autres scénarios que vous deviez vivre en tant que bétail humain ou tout un tas d'autres de créatures, peu importe ce que vous êtes, s'annulent automatiquement lorsque vous acceptez pleinement, incarnez pleinement, assumez pleinement et agissez pleinement dans le sens du scénario du processus individuel de naissance de l'être éternel que vous êtes, en initiale et en finalité, et en absolu, finalement, que vous avez toujours été. Donc, tout ça pour dire que soyez tout simplement en confiance envers vous-même. Ayez confiance en vos capacités, soyez lucide sur vos forces et vos puissances, vos lacunes éventuelles et vos faiblesses momentanées. Parce que tout ce que vous pouvez définir de vous comme étant quelque chose de potentiellement difficile à faire, à accomplir ou à supporter ou à explorer, où je ne me sens pas de ci, de ça, de ci, ça n'est qu'éphémère. Parce qu'initialement, vous dépassez largement ce que vous supposez ne pas pouvoir faire. Vous êtes en capacité d'agir et d'accomplir la totalité de toutes choses, la totalité de toutes les prouesses et toutes les choses qui pourraient paraître totalement insensées. Hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui m'écrit. Bon, au lieu de dire des trucs sans ce que je sais ce que je dis, voilà.
c'est bien. Qu'on a un peu... Là, je suis complètement débranché. Dites-vous, là, quand je dis je suis même pas ici, là, je suis pas du tout là. Donc, je vous parle de trucs. Dieu sait ce que c'est. Hein. Non, Dieu, il sait même pas ce que c'est, mais voilà. Si ça veut rien dire, veuillez me pardonner de vous avoir perdre votre temps. Ça veut dire un truc, c'est que c'est merveilleux. C'était un petit test pour moi d'être vraiment dans une expression plus aérienne, quoi. Je teste un peu d'autres approches. Aussi pour vous annoncer que je vais mettre un peu la pédale douce. Bon, à chaque fois que je dis ça, après, je reviens de toute façon. Alors, c'est pas l'arrêt de la chaîne, mais je fais une petite pédale douce là. Je vais me concentrer sur d'autres choses. Et je reviendrai avec plusieurs annonces. Une vidéo majeure importante sur l'imagination. Celle-ci, elle avance bien. Franchement, là, je la sens très proximitive. Et puis voilà. Et je communiquerai certaines informations, notamment comment me contacter, et je vous dirai pourquoi, etc. Donc, je vous dis à bientôt. D'ici là, n'oubliez pas une chose fondamentale que je vais tenter de répéter à chaque audio. Vous êtes le seul et unique être en capacité de naître, de vous accomplir, d'être libre, de faire ce pourquoi vous êtes, d'en connaître la raison, de connaître votre raison, de l'accomplir, d'être en paix, d'être en absolue liberté, de récupérer votre éternité, d'être omniscient, omnipotent, omniprésent, et d'être tout ce que vous voulez être, sans que rien ni personne ne puisse vous en empêcher. La seule solution se trouve en vous, la seule action se trouve en vous, l'absolu se trouve en vous, et la totalité de toutes choses se trouve en vous, en réalité. Voilà, merci de m'avoir écouté. Coucou, deuxième audio que je vais essayer d'appondre à l'autre. Alors, j'ai pas la moindre idée de quoi je vous ai dit dans l'autre audio. Hein, pour ceux qui savent, c'est gage de qualité. Pour ceux qui croient que la mémoire est une merveille, ils vont se dire que ce type, il sait pas de quoi il parle, blablabla. J'ai pas dit que je ne savais pas de quoi je parlais. Je dis que je ne me souvenais pas de quoi j'avais dit. C'est pas la même chose. Hein. Là, j'ai envie de parler d'unicité. J'ai envie de parler d'amour. J'ai envie de parler de trucs gnangnan à la con. Et je vais le parler avec une voix d'un type qu'on dirait qu'il se relève de 3 jours de dodo. Alors, c'est plus ou moins le cas. Pour être parfaitement franc avec vous, bien souvent je répète, je ne suis pas ici. Ah bah là, je ne suis pas là du tout. Voilà, comment je peux parler? Bonne question, c'est de la magie. Je suis un sorcier. Non, je déconne. Mais tous les petites putes qui m'aiment pas, ils pourront reprendre ces phrases si jamais. C'est pas vraiment des petites putes s'ils m'aiment pas. Juste des gens qui ont peur, quoi. C'était un peu gratuit, hein, les pauvres. Non, t'as le droit de pas m'aimer, mais genre si tu m'aimes pas, tu m'écoutes pas, et puis c'est tout. Je comprends pas trop le problème. Bon. Quoi? Les scénarios, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Des milliards d'années que vous arrêtez pas de vous égorger pour des raisons futiles. Je pense que ça risque de continuer, quoi. Bon, quand je dis vous, c'est pas vous, forcément vous. Je devrais arrêter le vous, d'ailleurs. Mais le E, quoi. Le E en tant qu'hologramme. Le E en tant qu'inexistant, du coup. Tout ça. Ah, peu importe, c'est pas de la haine, hein. Là, j'avais un petit peu envie de parler d'unicité. C'est le truc, c'est que... Bon. Je vais encore appuyer... C'est quoi cette musique de merde? Mets-moi de la bonne musique. Je sentais mort. Voilà. Ah, pas toi, hein, pardon. J'arrête pas de parler à haute voix. Super. Alors, oh là là.
Putain, mais je suis dans un de ces états, hein, mes amis. Je devrais pas faire des audios comme ça, hein. Je vais passer pour un fumeur de crack ou je sais pas quoi. Ou un mec qui fume de l'héroïne en vrai. Je ressemble un peu à un type défoncé à l'héroïne. C'est énervé. Non, bon, eux, ils sont quand même un peu plus... Ouais, non, faut pas déconner. Je suis vraiment dans une vibe particulière là. J'ai de la peine à articuler, je sais pas trop ce que je dis, je suis en mode... tu vois. Je me rapproche de plus en plus de... Je suis déjà dans le réel, mais je sens de plus en plus que ma vibration a un peu de peine à se maintenir ici, quoi. Quand je ferme les yeux, je suis dans le réel. Quand je les rouvre, je suis encore un petit peu dans le réel. J'ai un peu de peine à me maintenir ici ces temps. Donc bon, c'est comme ça, hein. Pas que je force forcément. Si je pars, je pars, hein. Si ma vibration se rétracte, elle se rétracte. Et puis, qu'il en soit ainsi. Mais bon, j'aurais bien voulu faire 2-3 bails avant de repartir, mais bon. Pardon. Oh là, pardon. Voilà. En tout cas, je vais mettre la pédale douce sur la chaîne, là, parce que je trouve que bah, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait un peu ce que j'avais envie de faire sur YouTube, en gros. C'est-à-dire exprimer ce qui m'a amené à naître, quoi, c'est tout. Donc tout a été dit. À la fin, j'ai dit la magie et tout, parce que j'ai envie d'en parler aussi. Et c'est vrai que c'est quand même un peu lié indirectement, parce que voilà, c'est pas, encore une fois, tu ne peux pas naître si tu as des passifs magiques, si tu as des actifs magiques, si tu as si tu as des liens, putain, j'arrive pas à parler. Si tu as des liens magiques et si tu as des contrats, des bails avec la magie, quoi. Tu vois? Bon. Donc c'était important d'en parler. Sujet qui me met, j'allais dire hors de moi, pas jusque-là, mais que la plupart pourraient considérer comme une grande colère. Mais s'il y a bien un truc qui me fait cramer le feu de ma volonté, c'est le passif et les conséquences titanesques d'actes magiques depuis 150 milliards d'années. Ça va pas être en mode un grand sourire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la magie. Alors la magie, c'est pas bien. C'est ce qui annihile les êtres. Voilà. Voilà, moi j'en suis incapable. Peut-être que les derniers, là, la dernière génération, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, ben eux, enfin il n'y en aura pas d'autres dans ce cycle, quoi, tu vois. Bah eux, ils seront peut-être plus chill, mais d'après ce que je sens, ils risquent d'être pires que nous, hein. Donc, bah, ceux qui aiment bien avoir des informations dans la douceur, j'allumerai un cierge pour vous, parce que j'ai pas l'impression que c'est ça qui va arriver, vous voyez. La seule chance qu'on a pour avoir de l'information dans la douceur, c'est les anciens. Ceux qui ont 70 ans maintenant, tu vois. Ouais, 60 sont pas si vieux, mais je dirais 70. Ceux qui ont 70, 80 ans, là, qui ont encore le cerveau qui fonctionne plus ou moins et qui sont pas cristallisés, eux pourraient peut-être être en capacité pour vous communiquer les mêmes informations que je vous communique, mais plus calmement. Moi, je suis pas assez vieux, tu sais. Enfin, je cherche pas des excuses, mais pour ceux qui m'ont connu ici, et si le reset est tellement lent que dans 30 ans ça existe encore, bah vous verrez bien quand j'aurai 60 balais si je suis pas un peu plus doux, quoi. Mais là, non. Donc c'est ainsi. Mais ouais, tout est bon, tout est parfait parce que là il y a 2-3 anciens qui parlent sur YouTube, des anciens. J'aime pas les parler d'eux comme ça, mais c'est des gens qui ont à peu près 70 balais qui parlent sur YouTube là.
Bon, il y a beaucoup de croyances encore dans ce qu'ils disent, mais certains, je les sens bien, hein, à surveiller. Je vous les communiquerai éventuellement si je vois que ils sont quand même... Ouais, ils sont encore un peu trop interférés pour que je considère qu'ils soient audibles pour la plupart. Mais je les regarde de loin, de temps en temps j'écoute. Je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il dit lui? Je dis, ouais, c'est bien, et je me barre, mais... Il y en a qui pourraient. Et parmi vous, il y en a beaucoup qui pourraient aussi. Mais voilà. Question de choix. Et c'est pas obligatoire d'avoir une parole publique de toute façon. Donc en vrai, on s'en branle un peu, mais... Par principe d'unicité, c'est vrai que c'est sympathique. Parce que vos vécus peuvent être utiles à certains. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des chaînes YouTube publiques sans votre nom, prénom, histoire que les gens ils vous retrouvent pas, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de saloperies hein, qui peuplent... Enfin, la quasi-totalité le sont, mais il y a même des gens dangereux hein, quand même, qui peuplent... Enfin, moins que les gens processus, mais bon. On n'a pas que ça à foutre d'enterrer des gens dans la forêt, tu vois ce que je veux dire? Si tous les sacs à merde à moitié possédés commencent à nous attaquer, ça va faire trop de monde dans la forêt, quoi. Et du coup, plus je voulais en venir. J'aime bien rappeler cet état de fait. Hein. Les gens PCD du cul qui se croient agressifs, là, ils comprennent rien à qu'est-ce qui régit le monde. Hein. Ils ne savent pas où est la réelle puissance. Ils ne savent pas que les lois physiques peuvent être transcendées à n'importe quel moment. Et qu'un type de 60 kilos, ben, il peut te briser la nuque, tu l'as pas vu bouger, pourtant ta nuque était en train de regarder ton fion, tu vois. Parce que ta tête, elle s'est détachée de ton corps. Personne ne sait ce que sont les lois. Personne ne sait comment utiliser les forces telluriques, les forces en présence, pour utiliser certaines puissances immédiates. On parle pas de magie, mais des fois ça flirte avec de la magie. Mais faut comprendre que les statuts des êtres en processus ne sont pas les mêmes. Quand tu es en processus, tu es un être en processus. Quand tu es accompli, tu es un être accompli. Et quand tu es né, tu es né. Et quand tu exiges ton statut d'administrateur en tant qu'être né, ah bah là, c'est pas le même statut, mon gars. Il y en a un, c'est un PNJ, c'est un joueur. Et l'autre, c'est l'administrateur du jeu auquel le PNJ joue. Enfin, le personnage joueur, pardon, joue. C'est un peu comme si je sais pas ceux qui ont joué au jeu en ligne, mais c'est comme si un modérateur était en train de marcher et acheter son pain. Le joueur, tout d'un coup, il se dit « Ah, ce modérateur, je l'aime pas, je vais l'attaquer, je vais le suivre et je vais l'attaquer. » Mais si un joueur attaque un modérateur, il se fait péter la nuque et le modérateur, il a rien. Il n'a même pas besoin de réagir. Le mec, son corps se disloque avant même qu'il puisse le toucher. Vous ne savez pas ce que sont les statuts, vous ne savez pas ce que sont les lois. Tous ces sacs à merde de magiciens, c'est ça qu'ils cherchent. C'est plus de pouvoir. Et les magiciens, tu peux te dire, ouais, mais moi si je fais du MMA, je baisse des mers, je croise un sorcier, je lui pète sa gueule. Mais t'arrives même pas à le toucher, ton putain de sorcier. Le sorcier fait 50 mètres de haut, 50 mètres de haut, merde. 50 kilos, c'est un vieux tout sec que tu croises dans la forêt. Toi, t'es un putain de bodybuilder, tu viens de faire un giga rail de coke. Donc t'es à moitié fou, t'es possédé du cul. Tu dis, tiens, je vais aller taper ce vieux. Je sais pas pourquoi. T'es une merde, donc peut-être que c'est pour ça. Mais bon, on sait pas. T'es possédé du cul, je vais aller taper ce vieux. Tu cours comme ça, tu vas aller taper le vieux, avant même que tu le touches, tu saignes du sang des yeux, gros. Tu vois, et tu gerbes ton putain d'estomac, tu comprends pas comment fonctionnent les forces. La force physique est certes sympathique quand t'es entouré d'humains, esclaves et tout ça. C'est sûrement toi l'alpha, le dominant.
Mais une force physique face à un être qui n'est pas forcément soumis à la même physique que toi, c'est différent. C'est très différent. Et je ne suis pas en train de parler de ces glandules humains de maître qui, là, qui déplacent leur énergie, n'importe quoi. Je te parle des réels praticiens. Alors, ils ne sont pas très nombreux, tu as très peu de chances de tomber sur eux, mais je te garantis que tu as meilleur temps d'attaquer un ours à main nue que d'attaquer un vieux sorcier du cul. Hein. Et les sorciers, ils ont du pouvoir. Les êtres en processus, ils ont de la puissance. C'est encore rien à voir. Rien à voir. Le sorcier, il croise un type comme moi dans la forêt, il part en courant, gros. Il sait très bien qu'il m'invoque son plus gros démon. Le démon, il dit « Monsieur, je viens pas. » Lui, c'est un taré. Il faut se barrer. C'est des fous furieux. Il faut se tirer. Il faut se tirer. Tu vois ? Moi, je lui ferai rien à ce pauvre vieux s'il m'attaque pas. Mais en gros, on s'en branle de parler de moi. Ce que je veux dire, c'est que tous les êtres en processus ont un statut différent dans la matrice. Certes, ce statut, ça n'est pas que des bonus, parce que vous êtes quand même considéré comme un virus, un ennemi, quelque chose à éliminer, hein, mais vous avez aussi certains statuts qui vous protègent de certaines choses aussi. Hein. Et si vous arrivez à ne plus polariser, à ne plus nourrir le positif ou le négatif, eh ben vous êtes encore moins atteignable par des événements fâcheux. Et plus en plus, et plus en plus, et plus en plus. Voyez-vous ? Donc tout ça pour dire que plus vous participez à votre processus individuel en agissant à l'intérieur de vous, plus vous participez à l'unicité en soutenant les êtres qui vous entourent, en étant une présence centrique pour l'autre. Qu'importe qui c'est. Le pire des salopards. Méfiez-vous, parce que le pire des salopards, c'est aussi le plus possédé du cul. Donc méfiez-vous. Ne rentrez pas dans un truc du sauveur. En mode, je vais les sauver, je vais les guider vers la lumière. Ferme ta gueule, tu vas guider personne. D'accord ? Par contre, ta présence, le fait que tu agis en toi, ceci a une conséquence plus que positive. C'est une conséquence de centricité. Cela amène l'autre à pouvoir faire la même chose, à être inspiré par ta présence vibratoire, par ta présence éternelle. Vibratoire dans le sens si tu émanes. Si tu émanes pas, si l'autre a ce qu'il faut pour se brancher à toi, il va sentir ta vibration. Tu vois ? Et même, souvent les proches, même les proches humains, dégénérés, tout ce que tu veux, même eux peuvent en profiter. Tu vois ? Tu fais pas ça pour eux, hein, mais c'est un peu le bonus, quoi. Donc, mais tout ceci passe par assumer les conséquences. Assumer les conséquences titanesques depuis des centaines de milliards d'années de la totalité de vos ingérences. Voilà. C'est tout. Et l'unicité, c'est aussi l'assumer pour l'annuler pour l'autre. Hein? L'autre qui n'existe pas dans votre matrice individuelle, mais qui existe en absolu. J'ai essayé d'être le plus clair possible par rapport à ça. L'autre, ici, dans votre matrice individuelle, n'existe pas, mais en absolu, l'autre existe. Hein. L'autre est d'ailleurs le principe d'unicité à l'état pur. S'il n'y avait pas d'autre, il n'y aurait pas d'unicité. S'il n'y avait pas d'unicité, il n'y aurait pas d'autre, etc. C'est la même chose, je ne sais plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc l'amour est ce qui permet l'unicité d'être aussi. Parce que sans amour, sans le principe d'amour, il pourrait y avoir une unicité, mais mon pauvre ami, que ce serait une putain de boucherie. Donc, l'unicité amène aussi je trouve intimement lié au principe d'amour.
je trouve l'unicité. On pourrait dire la liberté aussi, mais principalement l'unicité pour moi. D'ailleurs, intégrer l'unicité en moi m'a permis d'intégrer l'amour en moi davantage, encore plus. Tu vois ? Je considère encore qu'ici, il y a 3 profondeurs à chaque principe. Et la première profondeur de l'unicité m'a permis d'aller à la deuxième profondeur de l'amour, etc. Dans le réel, l'amour n'a pas une seule profondeur. Elle en a une infinité. On ne peut même pas parler de paliers de profondeur. Ainsi que tous les principes. Hein. Donc voilà. Mais en fait, vous savez, hein, tout ça, là, je vous rappelle juste des trucs. Hein. Vous le savez, mais putain, depuis des éons, quoi. Et vous commencez à vous en rappeler gentiment. Ça n'est pas une marche à suivre, ça n'est pas théorique, ça n'est pas mon point de vue, ça n'est pas... Ouais, ok, bon. C'est le savoir. C'est tout. Savoir égale vécu, instantané. C'est tout. Le mien ou le partagé. Ou l'absolu. Oui, l'absolu, oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est possible, oui, oui. Bien sûr. Ça n'est pas accessible à quiconque le désire. C'est accessible à quiconque on est capable, on a l'utilité et qu'il y ait aussi un intérêt du point de vue de l'unicité. Je n'aurais aucun accès au savoir absolu si il n'y avait pas un intérêt dans l'unicité là-dedans, tu vois. Un but, une cause. Enfin une cause, non. Oui, une cause aussi. Une cause potentielle à annuler. Des choses à se libérer davantage de certaines clauses, de certains liens, de certains contrats, tout ça. Ne pas s'arrêter aux pratiques magiques, mais aller beaucoup plus loin dans nos profondeurs. Vous verrez que les contrats, les liens, les pratiques magiques, la causalité magique n'est que la surface émergée de l'iceberg. Bien que cette surface fait partie, je dirais, de la majeure partie de la problématique qui nous incombe. Mais dans les profondeurs au-delà de la magie, il peut y avoir des implications vibratoires. Ces implications, ce sera pour une autre histoire. Enfin, d'autres audios. Je ne vais pas parler de ça maintenant, j'ai pas envie. Mais en gros, ne considérez pas que si vous êtes libéré de vos pratiques magiques, que c'est fait. Alors c'est fait au niveau des pratiques magiques, ce qui est considérable. C'est champagne et festin, mes amis. Ne lisez pas. Bouffez-moi un putain de sanglier entier avec des érelles et de l'hydromel entouré de gens merveilleux qui rigolent pendant 3 soirs de suite en train de bouffer du porc à la broche. Nom de Dieu, fêtez-moi ça comme il se doit. Ou seul, mais comme il se doit. Vraiment, hein. Accordez-vous un festin. Enfin, moi, je pense qu'à la bouffe, mais faites ce que vous kiffez, vous, là. Moi, je kiffe bouffer, donc je fais ça. Mais vous faites ce que vous kiffez de fou après un tel accomplissement. Je parle de la libération de la totalité des contrats, des passifs, de la causalité, des actions et des conséquences magiques. En agissant en vous de façon absolue. Une fois que c'est fait, accordez-vous une fête, un festin, vraiment, hein, parce que vous le méritez. Mais ne croyez pas que cela suffit. C'est même pas un début, c'est au-delà de ça. C'est un acte colossal, mais il existe des contrats bien plus profonds. Il existe des liens bien plus profonds. Il existe des conséquences d'actions bien plus profondes. Et la libération des contrats, des liens, des conséquences, des causalités, des actions, des vibrations et de tout ça dans le sens magique vous donnera accès à des contrats
d'un autre ordre. Des contrats d'un autre ordre. Je parle pas d'ordre magique, je trouve pas les mots. Des contrats éventuellement d'étincelles cette fois-ci. Voilà. Je balance ça là, bon. J'en dirai pas plus. Mais au moins je l'ai dit. Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas sauront. Et ceux qui auront besoin de le vivront. Pour une plus grande libération, toujours. En tout cas, je félicite tous ceux qui ont réexploré les conséquences internes de la magie. Je félicite tous ceux qui ont réexploré aussi les choses qu'ils avaient déjà agi en eux, mais pour vérifier si c'était bien fait en absolu. Je vous félicite sincèrement et je suis très heureux de votre assiduité et de votre lucidité qui atteint des sommets peu égalés dans une communauté sur YouTube. Franchement, waouh! Je lis certains messages, me font très très plaisir. Donc, écoutez, continuez. Certains sont à la toute fin. Certains se croient nés là, mais j'en doute fortement. Certains se croient accomplis, j'en doute fortement. Mais par contre, la plupart sont extrêmement proches de l'être. Quoique des êtres accomplis, il y en a en fait, je dis des conneries. Mais des êtres nés, sincèrement, je ne veux pas être méchant avec vous, mais ça m'étonnerait. Il y a 2-3 tout petites bribes vibratoires qui me fait... Alors, né peut-être, oui, mais es-tu libre? N'as-tu aucune trace ici? Es-tu dans le réel lorsque tu fermes les yeux? Es-tu dans le réel tout court? Es-tu encore ici? As-tu effacé la totalité de tes actions, la totalité des traces ici? Si c'est le cas, mon ami, tu es né et j'en suis heureux. Mais si ça n'est pas le cas, tu n'es pas né. Voilà. Ou tu es né, mais tu n'as pas fait les actions nécessaires après la naissance. Donc tu es né, mais destiné à ne plus l'être. Donc tu n'es pas né en absolu. C'est comme ça, hein. C'est pas moi qui... C'est même pas à moi de le définir. Ne laissez personne définir si vous êtes fusionné, accompli, né ou né en absolu. Ne laissez personne le faire. Ceci est intolérable. Si vous ressentez que c'est le cas et que demandez à un autre être la confirmation et qu'il vous dit oui, impeccable. Si l'autre vous dit non, écoutez son argumentaire ou son ressenti, ça peut vous informer sur certaines choses, mais ce n'est pas à lui de définir si vous êtes né ou non, c'est à vous et à vous seul. Mais votre vibration ne mentira jamais sur votre naissance, mes amis. Un être né qui dit « je suis né », personne ne peut dire le contraire, car la vibration le confirme à 100%. Tout simplement. Donc voilà, je ne fais pas une fixette là-dessus, comprenez bien. Mais la naissance est ce qui vous permet de naître en éternité dans le réel, d'y retourner et de ne jamais revenir ici. Alors c'est pour ça que je fais un petit peu une fixette, vu que la naissance est le résultat final du processus. Donc oui, je suis tout content d'en parler, c'est tout. Je ne fais pas de fixette dessus. Bon. Des bisous, merci de m'avoir écouté. C'était sympa.